Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous expliquer comment faire la voix passive en français. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, je vous ai écrit sur le tableau une phrase toute simple. L'homme mange le pain. Donc, nous avons l'homme qui est le sujet, mange qui est le verbe, et le pain qui est le complément d'objet direct. Donc, une petite précision, la voix passive n'est possible qu'avec des verbes transitifs, c'est-à-dire avec des verbes qui ont un complément d'objet direct. Il n'est pas possible, par exemple, de faire une voix passive avec un verbe pronominal, qui, lui, ne pourra pas avoir de complément d'objet direct. Donc, nous allons voir comment former la voix passive. Donc, le complément d'objet direct va devenir le sujet. Et le sujet va devenir ce que l'on appelle un complément d'agent. Un complément d'agent, donc, ça va être l'homme. Ce complément d'agent sera systématiquement introduit par le mot par. D'accord? Et le verbe va toujours être conjugué avec l'auxiliaire être. Donc nous allons utiliser être plus le participe passé du verbe. D'accord? Et le verbe, l'auxiliaire être sera toujours conjugué au même temps que le verbe dans la phrase active. Ici, nous avons mange qui est conjugué au présent. Donc, nous allons mettre l'auxiliaire être conjugué au présent, bien entendu conjugué avec son nouveau sujet, qui est le pain, donc troisième personne du singulier. Et nous allons mettre le participe passé du verbe manger, qui est donc manger. Le pain est mangé par l'homme. D'accord? Donc, voilà la règle principale. Le complément d'objet direct devient sujet. Le sujet devient complément d'agent, toujours introduit par le mot par. Et le verbe va être conjugué avec l'auxiliaire être. Et on installera le participe passé du verbe derrière. Donc, maintenant, nous allons tout simplement changer le verbe et vous allez voir que nous allons juste avoir à changer le verbe en bas. Donc, nous allons le mettre maintenant à l'imparfait. Le pain et l'homme ne changent pas, toujours introduit par la préposition par. Et maintenant, nous allons conjuguer l'auxiliaire être à l'imparfait. Et le participe présent, passé, ne change pas. D'accord? Donc c'est très simple. Si on change de nouveau le verbe et qu'on le met au futur, il suffira de mettre l'auxiliaire être au futur, et donc le pain sera mangé par l'homme. D'accord? Donc, vous voyez que c'est très simple. Si je vais vous donner un dernier exemple, je mets le verbe manger au passé composé, a mangé le pain. Il faudra mettre l'auxiliaire être au passé composé, et donc a été mangé par l'homme. Donc voilà la règle. Alors maintenant, attention, une petite difficulté. Nous allons changer l'exemple que nous avions jusqu'à présent, et nous allons juste changer le complément d'objet direct
Donc l'homme maintenant ne va plus manger du pain, mais des oranges. D'accord? Le mot orange qui est donc féminin, pluriel. Donc les oranges vont devenir sujet, l'homme va devenir complément d'agent introduit par car, mais maintenant le verbe être a un nouveau sujet qui est les oranges, que je vais mettre avec une majuscule, d'accord? Donc le verbe être va se conjuguer au pluriel, déjà, premier changement. Et le participe passé va s'accorder en genre et en nombre avec le nouveau sujet. C'est-à-dire qu'on va rajouter un E pour le féminin et un S pour le pluriel. D'accord? Donc là encore, si je change le temps et que je mets par exemple du futur ou du conditionnel, nous n'avons pas encore mis de conditionnel, mangerai, ici je vais être obligé de changer l'auxiliaire, et donc les oranges seraient mangées. Mais le participe présent, lui, continue à s'accorder avec son nouveau sujet. Donc voilà les règles principales pour les phrases passives. Alors, maintenant, nous allons voir une troisième chose, toujours sur la voix passive, bien entendu, c'est lorsque vous avez un sujet qui est on. D'accord? Donc, par exemple, on fermera les boutiques. Donc, on a un sujet qui est indéfini, un verbe qui est au futur et un complément d'objet direct qui est féminin pluriel. Donc, nous allons faire pareil. Les boutiques. L'auxiliaire être va bien sûr se conjuguer au futur et à la troisième personne du pluriel. Le participe présent va s'accorder en genre et en nombre avec son nouveau sujet, mais nous n'allons pas mettre de complément d'agent. Le on, il n'est pas question de mettre par exemple par on. D'accord? Ça, c'est totalement incorrect. Donc on en reste là, les boutiques seront fermées. Donc là, la difficulté, c'est que de temps en temps, vous allez avoir des phrases à la voix passive, mais sans complément d'agent. Donc il sera parfois difficile de les retrouver. D'accord? Donc par exemple, si je vous mets le portefeuille a été perdu, il s'agit bien d'une voix passive, d'accord, sous-entendue par quelqu'un. Mais ce n'est pas précisé, c'est toutefois une voix passive. Si je veux la remettre à la voix active, il va falloir que je crée un nouveau sujet qui va être on. On a perdu un portefeuille, ou le portefeuille. Donc, voilà comment créer une voix passive. Donc, vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Donc, c'est quelque chose qui est demandé au niveau B1, d'accord, que vous devez être capable de respecter au niveau B1. Nous verrons au fur et à mesure d'autres activités, d'autres exercices, que ce soit en grammaire, en compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale, pour tous les niveaux, B1 jusqu'à C1, d'accord? Si vous avez d'autres questions, vous pourrez bien entendu me contacter sur ma boîte mail ou sur notre page web que vous allez voir apparaître à la fin de la vidéo. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt.